précis. Lorsque vous répondez à une offre, comme c'est le cas ici, c'est une lettre de motivation que vous devez faire. Si jamais vous postulez à IADL et que vous ne savez pas si IADL a des besoins, c'est une demande d'emploi dans laquelle vous direz « Je recherche un emploi, par exemple, dans le domaine des ressources humaines ». Là, tout de suite, mon collègue peut vous appeler et vous dire que nous, par exemple, en RH, voilà les offres qu'on a. C'est différent de la lettre de motivation. Ils sont bien d'accord? Vous le saviez, non? Vous ne saviez pas. Alors, vous avez des questions? Monsieur là? Il y a un monsieur derrière qui a une question. Madame, merci. Je suis Monsieur Lélé Lebongo, étudiant en master professionnel à la prestigieuse université Omar Bongo. Je viens ici, peut-être pas poser une question, mais seulement constater que depuis ce matin, je constatais que par rapport aux intervenants, c'est ce que Jean-Paul Sartre rappelait, que l'homme est un être de projet. Tout ce que nous faisons depuis ce matin, c'est toujours la vision, c'est-à-dire l'ambition, le projet. C'est bien beau. Mais lorsque vous avez présenté l'organigramme de la lettre de motivation, il y a quand même un petit problème sur le plan formel. La deuxième partie de votre lettre, je souhaite, je vous présente ici mon CV. Je vous transmets mon CV. La logique voudrait, nous à l'université Omar Bongo, la logique voudrait qu'on présente, qu'on écrive de manière intégrale le curriculum vitae entre griffes ou entre parenthèses CV. Donc à partir de cet instant, je voudrais que vous portiez une petite modification, effectivement, à ce niveau. Je vous remercie. Je remercie le monsieur pour son observation. Nous savons tous maintenant que nous ne devons pas abréger dans une lettre de motivation. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas un critère d'exclusion lorsqu'on reçoit vos lettres. Au moins aujourd'hui, si je meurs, j'aurai appris quelque chose. Alors, nous allons maintenant vous montrer un entretien d'embauche. Vous allez voir comment ça se passe, ce qu'on attend de vous en entretien. Et après, nous passerons aux ateliers. RH, pour un poste de chef de publicité junior, j'ai la présentation rapide, âge, scolaire. Bon, alors une dernière fois, agence DRVB, Madame Corias, DRH, pour un poste de chef de publicité junior. J'ai ma présentation rapide, âge, scolarité, après la motivation pour la pub, mes stages, Air France et l'agence de pub. Alors, ce que j'en retire, rigueur et diplomatie, un succès, le bout concurrence, un échec, l'exposition de millet. Je vais tâcher de l'orienter dessus. Ce que j'en ai retiré, mes qualités et mes défauts. Ah oui, une question sur l'entreprise et une sur le poste. Oui, sur les perspectives et l'évolution, c'est bien ça. Et bien sûr, le salaire. Ok, on y va. Bon, souple, Eric, ok. Son CV, sa lettre, belle écriture. Alors déjà une expérience en agence, ok, Air France. C'est les ponctuels et devrait arriver dans quelques instants. Alors, la plaquette, l'organigramme, bon, j'ai tout. Bon, ça passe. Mais... Donc c'est pour cela qu'on voulait montrer ça, que vous êtes capable de le faire. Alors il y a un dernier atelier, mais moi je vais vous en parler comme ça brièvement. Ce n'était pas nous qui devions l'animer, mais c'était l'ONE. Sur les techniques de recherche d'emploi. Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs... Quand vous allez arriver sur le marché du travail, pour certains d'entre vous bientôt, mais je dis toujours, il faut commencer tôt, se familiariser avec ça. Il y a aujourd'hui des recrutements qui se font beaucoup sur le net, pas via Internet. Donc il faut être familier et connaître les sites de recrutement. Y aller sur ces sites-là, regarder le genre d'offres d'emploi qui sont
présentés sur ces sites-là. Commencez à manipuler ça, même si vous ne postulez pas à ces emplois-là, mais commencez à vous familiariser, allez sur ces sites-là. Il y a un site qu'on appelle Job Gabon, qui est très fourni. Il y a un site aussi qu'on appelle iadl-job.com, qui est le site du cabinet IADL. Il y a aussi des offres d'emploi là-bas. Regardez ça, familiarisez-vous avec ça, de façon que lorsque vous arrivez sur le marché, vous n'allez pas découvrir dans 3, 4, 5 ans, ah oui, un site d'emploi. Donc, je vous encourage à le faire. Entraînez-vous à faire aussi des lettres de motivation et des CV. Même si vous n'avez fait que des stages, c'est toujours une bonne chose. Cette jeune personne a fait des stages et c'est une bonne chose pour familiariser. Donc, il y a, dans les techniques de recherche d'emploi, il y a le fait qu'il faut se familiariser beaucoup avec les sites d'emploi, Internet. Donc, soyez familiers avec ça. Il faut aussi regarder, bien évidemment, les journaux. Il y a un journal que nous lisons tous, où il y a souvent des offres d'emploi, c'est l'Union. Et vous devez maintenant faire la différence. Demain, quand vous serez sur le marché du travail, pensez une chose, faites votre curriculum vitae. Ce n'est pas la peine de faire 15 couleurs avec des logos de toutes les entreprises. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le contenu de votre CV. Donc, ayez un CV qui est simple, qui est lisible, on sait qui vous êtes, on sait exactement ce que vous recherchez. Ok, ça c'est important d'avoir, M. Mbalongani en a parlé, d'avoir un titre pour votre CV. Hein, et vraiment c'est important, c'est accrocheur parce que quand on reçoit un CV à lire, ça va. Mais quand on en reçoit 100 ou 150, on est tout de suite intéressé par les 3 premières lignes. Donc travaillez ça. Et puis bien évidemment la lettre de motivation. Même si vous n'avez pas l'expérience, il faut préparer une lettre de motivation pour montrer que vous êtes la personne qui est vraiment qualifiée pour le poste. Ok? Quels sont ceux qui vont être sur le marché de l'emploi bientôt là? Que je vois un peu. 2, 3. Dans 1 an, 2 ans? Dans 1 an déjà? Alors commencez à vous familiariser avec... Ah oui, il y a des gens d'Afram et tout ça. Commencez à vous familiariser avec ça. Donc, les sites de recrutement. Alors, il y a une chose aussi que je voudrais vous dire d'éviter de faire. Il y a des jeunes qui envoient des candidatures. Il n'y a rien, ils envoient juste un CV et puis ils balancent ça au cabinet. Donc, ils envoient ça aussi parfois aux entreprises. Ne faites pas ça. Il faut toujours accompagner votre CV d'un document. Soit vous avez un mail qui est bien écrit, si vous ne mettez pas de lettre de motivation, mais ne balancez pas, comme on dit, un CV comme ça. Personne ne le lira, personne ne va l'ouvrir. Donc, ayez l'habitude d'envoyer avec votre CV quelque chose qui explique qui vous êtes et pourquoi vous postulez. La deuxième chose aussi, c'est que, on le voit souvent, vous envoyez un CV et vous l'envoyez à 10 000 personnes. Donc, quand on ouvre le CV, on a toute la liste de vos destinataires. Souvent, c'est des CV qu'on ne lit même pas, parce qu'on sent qu'on ne sait pas ce que vous voulez. Hein? Et quand vous envoyez un CV, même quand vous recherchez un emploi, quand vous envoyez un CV, faites un petit peu de la recherche. Quand vous envoyez un emploi, par exemple, une recherche d'emploi dans une entreprise, faites un petit peu de la recherche personnelle pour savoir quel est le type d'emploi qu'il y a dans ce genre de société, quelles sont les opportunités que ces sociétés offrent. Ça va vous permettre de bien cibler votre lettre de motivation et de bien cibler votre CV. Et vous ne devez pas avoir un seul CV. Vous devez avoir 3, 4, 5, 6 CV. Donc, le CV doit s'adapter au poste que vous visez. Si vous visez un poste d'assistant comptable, il faudrait que sur votre CV, c'est assistant comptable. Et vous mettez en avant ce qui peut vous permettre d'avoir le job. Si vous visez un poste d'assistant de gestion, il faut mettre sur le titre assistant de gestion. Donc, il faut que votre CV réponde à l'offre ou réponde au poste que vous visez. Hein, pas de CV générique comme ça, hein, sinon on ne les lit pas. Je veux que vous ayez la chance de pouvoir décrocher un entretien. Donc, M. Mbalongani vous a dit, il n'y a pas de secret, vous avez des informations personnelles, vous avez le titre de votre CV et vous parlez de ce que vous avez fait. Même si vous avez fait un stage d'1 mois, de 2 mois, dites ce que vous avez réalisé. Hein, c'est important. OK? On est d'accord? OK, d'accord. Bon, on fait aussi des simulations avec des jeunes pour les préparer. Hein. C'est très important parce que il est difficile aujourd'hui aux jeunes de trouver un emploi. Mais c'est vrai, le marché est difficile, mais aussi les jeunes, malheureusement, c'est pour cela que cette initiative est très bonne, ne savent pas aussi se vendre. Il y a des jeunes qui ont fait de bonnes études, ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas prendre la parole, ils ne savent pas argumenter. Et notre travail à nous, c'est de vous accompagner, de vous aider à cela, à savoir se vendre. OK? Bon, maintenant, notre part, monsieur le journaliste est juste à côté. Notre part pour ce soir est terminée, monsieur le délégué national. Je voudrais dire que notre participation en tant que cabinet, nous l'offrons gracieusement à l'UJPDG. Nous ne demanderons aucun centime. C'est aussi notre participation et notre contribution pour la jeunesse de ce pays. C'est ce que nous voulions dire
ce soir. Donc, soyez-en remerciés et merci encore pour la confiance. Merci à vous, monsieur James Ola. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Ale bebe busenda mambo bache matula kadamba de mawanya magoro. Sine beba ne mambana. Kuna mangane mema de mambana. Koko banyeto tolo ko mama na tala. Tala matula kadamba de manema bache de makulo kono mama ko ni mala kuna matema la. Like how she play the bassline, it makes me sing ooh la la la. The way she the way she that, it makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When mommy come back, she a jump. Daddy come to me a bros. And when they ask me, it wasn't me. That's why me talk say I don't like this shirt touching body. But you know say my mama don't like them. Say I don't want this shirt touching body. But you know say my papa don't like them. Oh na 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 na. Put your hands up. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Avant, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette cérémonie. Je vais peut-être citer quelques-uns. Il s'agit ici du groupe CK10, La Nymphe, Petro Gabon, Deloitte, Quorum Service, Soga PS Informatique. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, comme on a pour coutume de le dire, toute chose a un début et une fin. Mais avant, sachez que nous aurons droit à quelques discours. Tour à tour, nous écouterons celui de Madame Baird, directeur général de Deloitte, par ailleurs président de la Confédération patronale gabonaise et, je vais dire, marraine de cette cérémonie. Ensuite viendra le discours du délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Sans plus tarder, je vais appeler respectueusement Madame Baird, directeur général du cabinet Deloitte. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bien. Je ne ferai pas de discours formel parce que je ne suis pas habituée à cet exercice. Je vais vous parler vraiment avec mon cœur. Lorsque le délégué national de l'UJDPDG m'a approché pour me faire partager ce projet, j'ai été très sensible au fait que pour la première fois, l'environnement politique s'intéressait à l'entreprise. Donc j'ai dit effectivement que j'étais disponible et que j'étais sensible au fait qu'on allait s'adresser à des jeunes et on allait montrer des exemples de réussite à des jeunes parce qu'on est resté très longtemps sur des stéréotypes. Donc c'est vraiment, je remercie sincèrement et je dis qu'avec beaucoup de passion, j'ai participé à cette journée. Je voudrais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle et qui ont pu, au cours de cette matinée, observer et écouter des jeunes Gabonais ou des anciens Gabonais et qui ont réussi. Parce que, vous savez, nous, les entrepreneurs, comme le disait quelqu'un qui se reconnaîtra dans cette salle, nous sommes trop timides. Nous vivons de manière fort close. Il n'est pas souvent... on ne nous a pas souvent vu nous exprimer sur des scènes comme celle-là. Et c'est peut-être un tort. Et nous avons décidé d'entamer une nouvelle démarche pour susciter ces rêves que vous avez tous en vous. Nous avons tous été ici élèves, collégiens, lycéens et étudiants. Tous autant que nous sommes, nous avons fait
notre collège à l'Immaculée, on a commencé à l'université Omar Bongo, certains sont partis. Mais ce matin, vous avez pu avoir la démonstration que nous sommes là. Nous avons réussi, et nous n'avons pas réussi parce que nous étions des exceptions. C'est tout simplement parce que nous avions envie de réussir. Il faut effectivement mettre de côté tous ces stéréotypes qui consistent à dire « si je ne suis pas le fils d'eux, je ne réussis pas. Si je ne suis pas la fille ou la nièce d'eux, je ne réussis pas. » Je pense que cet après-midi, vous avez eu l'opportunité d'avoir un petit pitch sur comment se présenter en entretien. La force en vous, ce sont vos études. Vos études, c'est votre capital qui va vous mettre sur le marché de l'emploi. Ce capital, c'est ce que nous appelons le capital objectif. À ce capital objectif, vous allez ajouter votre capital humain, votre capital subjectif qui va faire que vous allez faire la différence au moment de l'embauche. Vous avez vu tout à l'heure un entretien d'embauche, celui qui était passé en France. Ce jeune homme-là a démontré sa capacité à être entendu, reconnu et sa capacité à pouvoir pénétrer le marché de l'emploi. Moi, je recrute beaucoup dans mon travail. J'ai un cabinet également qui fait exactement ce que M. James Sola vous a fait. J'observe que les jeunes aujourd'hui ne savent pas se vendre. Vous savez, les diplômes, il y en a partout. On reçoit des centaines de curriculum vitae avec des références. Vous les envoyez par email, vous les envoyez par lettre, vous les envoyez par courrier. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça, au-delà de la forme, parce que de toute façon, vous devez apprendre à rédiger vos CV dès la première année de vos études supérieures, parce que c'est à partir de cet instant que vous devez être dans la perspective de la recherche de l'emploi. Ce n'est pas après la maîtrise ou après le Master 2 que je vais m'interroger à l'effet de savoir comment je dois remplir un CV. Non, c'est en première année, premier stage. C'est à partir de cet instant que vous vous vendez. Je vous dis, avec toute la passion qui est la mienne et ma sensibilité de chef d'entreprise et de mère aussi, qu'il vous faut sincèrement faire un effort sur votre capital subjectif. Votre capital objectif, c'est d'avoir les meilleures notes, c'est-à-dire les mentions. C'est la différence. Ceux qui ont la mention sont ceux que nous retenons en premier, parce qu'on considère que nous devons tirer par le haut. Et ensuite, vous présenter à un entretien, c'est quelque chose de capital. Faites l'effort d'arriver à l'heure. Si vous n'avez pas la voiture pour venir, prenez 30 minutes d'avance. Quand vous arrivez à votre entretien, vous avez le temps de sécher, d'être présentable. Vous éteignez vos téléphones et de grâce, supprimez-moi vos lunettes sur les cheveux, tout ça. C'est pas vendeur. Vous êtes sur un marché qui est très exigeant. Vous êtes un marché sur qui est la forme. Moi, je recrute par le regard. Le subjectif est très important. Il représente à peu près 80% de mon analyse après l'analyse objective. Parce qu'une fois qu'on a terminé l'analyse objective, nous avons les CV. Je vais simplement même pas regarder le CV parce que j'estime que l'élagage a été fait. Ceux qui sont là sont ceux qui sont susceptibles d'être pris. Et je vais prendre celui ou celle qui se vendra le mieux à moi. Et je vous le dis, je suis tout le temps confrontée aux problématiques de recrutement. Mes jeunes enfants, vous êtes la génération de ma fille, j'ai une fille qui a 19 ans. Je peux vous dire que faites un effort pour améliorer votre capital subjectif. Et je voudrais encore dire, pour clore mon propos, parce que je n'ai pas prévu de discours long, que vous devez être sensible au fait qu'il y a de la place pour tout le monde. La génération qui a parlé ce matin, c'est une génération du passé. Nous sommes arrivés dans un environnement professionnel où la place des nationaux était très petite, où pour pouvoir réussir au point où nous avons pu réussir, il nous fallait démontrer des capacités de travail exceptionnelles, parce qu'il nous fallait faire la différence. C'est vrai, nous ne sommes pas arrivés là par hasard, nous nous sommes fait remarquer par le travail, par la détermination, le souci du travail bien fait, le souci de la qualité, de l'excellence. À partir de ce moment-là, nous avons pu évoluer dans nos carrières respectives, que ce soit en créant des entreprises, que ce soit en tant que manager d'entreprise, que ce soit en tant que secrétaire général d'une entreprise. La carrière, elle se construit par soi-même. Le capital également, le plus important, c'est l'éducation. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde entier, vous pouvez avoir les mentions du monde entier,
Si vous n'êtes pas un collaborateur respectueux de la règle, de l'autre, parce qu'on vit dans un environnement, vous ne saurez pas réussir. Et si vous mettez uniquement en avant l'argent, le salaire, où je rencontre des jeunes qui ont bac plus 4, 5, 1 ou 2 années d'expertise, 1 ou 2 années d'expérience, et qui me dit, Madame Maire, moi je veux avoir 1,5 million. Waouh, 1,5 million, tu vends rien sur le marché. Parce que la contrepartie du salaire, c'est l'expérience. Une entreprise, elle emploie son capital humain. À partir du moment où ce capital humain lui donne quelque chose, eh bien l'entreprise lui rend ça par le salaire. C'est la contrepartie. Tu vends quelque chose, tu as une valeur ajoutée, tu as un domaine de compétences, tu vends quelque chose et à partir de cet instant, tu fais partie de ceux qui sont les mieux rémunérés et qui peuvent grimper en hiérarchie. Donc je le dis avec toute la sincérité qui est la mienne, je vous encourage à faire de très bonnes études, à vous concentrer sur ce que vous savez faire le mieux, à vous concentrer sur le fait de rythmer votre vie. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour apprendre. Concentrez-vous pendant votre période scolaire à améliorer. Soyez curieux, soyez innovants. Suggérez des choses au cours de ce forum, suggérez des filières qui vous intéresseraient, suggérez le débat et puis on va faire en sorte qu'effectivement les contenus pédagogiques des formations soient en accord avec les besoins des entreprises. Devant nous, nous avons le ministre de l'Enseignement supérieur qui entend, qui comprend et qui est sensible au fait que nous devons effectivement mettre ce fameux cadre de concertation pour que le deal soit gagnant-gagnant. Si vous êtes formé en amont et qu'en aval, nous, au niveau des entreprises, on n'est pas concerné, ça ne peut pas marcher. Donc, vraiment, je redis encore une fois de plus un grand merci à Vivien pour ton initiative et je reste convaincue que ce type d'initiative doit être renouvelé. Les entrepreneurs doivent être mis en évidence. Oubliez le fait que tu es l'enfant de, tu es le fils de, ça n'existe plus dans nos entreprises. Ce qui compte, c'est la volonté, la détermination. Voilà, à l'instant, c'était Madame Marlène Baird. Je rappelle qu'elle est marraine de cet événement. Je vous demande encore d'applaudir pour elle. Avant de continuer, je voudrais saluer au passage la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par ailleurs directeur de cabinet du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. À présent, je vais demander au premier responsable de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, Vivien Patrice Lloyd Amos Peya Makaga, de bien vouloir venir dire son mot de fin. Bien. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du distingué camarade président, Excellence Success Story, chers invités, étudiants et élèves, permettez-moi, au nom de la jeunesse gabonaise, de remercier l'ensemble des intervenants de ce jour. Que dire après une journée aussi riche en enseignement? Après cette valse de témoignages multiformes et variés, nous repartons grandis et plus qu'édifiés par les expériences et les conseils de nos aînés. Au terme de cette première édition des Journées de l'entreprise, retenons de ces différentes interventions
10 maximes fortes que nous nous devons d'ériger désormais en règle de vie. Premièrement, votre réussite dépendra du sérieux dont vous ferez preuve. Règle numéro 2, soyez le meilleur dans votre domaine de compétences. Règle numéro 3, il n'y a pas de sous-métier. Ayez du courage et de l'humilité. Règle numéro 4, apprenez à faire de l'auto-formation. Règle numéro 5, s'il y a des expatriés, c'est qu'il y a des places à prendre sur le plan professionnel pour les Gabonais. Règle numéro 6, il est important d'avoir un rythme de vie pour prendre la mesure des choses, car si vous n'en avez pas, vous perdrez la ligne de conduite de ce que vous voulez faire. Règle numéro 7, ayez de la discipline, de la fidélité et de la cohérence dans vos études. Votre vie sera ce que vous voulez qu'elle soit. Règle numéro 8, en tant que jeune, il est nécessaire d'avoir la capacité de résilience, c'est-à-dire le fait de pouvoir tomber d'un genou ou même des deux et d'avoir la faculté de se relever. Règle numéro 9, soyez conscient de vos capacités et ayez le sens de la mesure. Règle numéro 10, enfin, apprenez à vous comparer à vous-même. En somme, aujourd'hui, nous recevons de nos aînés ce triptyque, courage, effort et mérite. Nous recevons un conglomérat d'expériences, faites de combats souvent difficiles, mais qui, avec beaucoup de persévérance, se sont soldés par des grandes victoires. Vous en avez eu la preuve aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est tout le sens de votre présence ici parmi nous. Chers aînés, vous avez réussi là où d'autres n'ont même pas essayé. Vous avez réussi, pas toujours avec de gros moyens ou avec les honneurs, mais aujourd'hui, vous obtenez le plus grand honneur, la reconnaissance de la jeunesse gabonaise. Elle vous regarde, elle croit en vous, elle s'inspire de vous et s'identifie à vous. C'est pourquoi, chers aînés, je formule le vœu que les assises de ce jour soient pérennes. Je formule le vœu que chaque jeune ayant pris part aux travaux de ce jour reparte avec les rudiments nécessaires à l'éclosion de son projet professionnel. Écoutez, agissez et transmettez à votre tour. Que cette journée révolutionne votre mentalité. Soyez les ouvriers de l'édifice Gabon émergent, voulu par le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de telle sorte que votre vision vous conduise à votre propre success story. Enfin, je tiens à adresser mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement, parmi lesquels le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, le directeur général du groupe Sekagadis, M. Jean-Bernard Bouma, le président directeur général du groupe Petro-Gabon, M. Jean-Baptiste Bikalou, la directrice générale du cabinet Deloitte Gabon et marraine de cet événement, Madame Madeleine Baird, le directeur général de la section Gabon du groupe Oil Libya, M. Joseph Anchoué, le directeur général du fonds d'entretien routier, M. Landry Patrick Oyaya, bien évidemment le directeur de cabinet du distingué camarade président et par ailleurs ministre de l'enseignement supérieur,
M. Pacom Moubele Boubeya, mais également toutes les autres personnalités qui ont concouru à la réussite de cet événement. Et comme vous le savez, dans cette salle, nous avons eu l'opportunité pendant ces assises de surfer gratuitement sur Internet. Et cette possibilité nous a été offerte par l'Agence nationale des infrastructures numériques et d'infréquence, dont je remercie le directeur général, M. Alex Bernard Bongo Ndimba. C'est l'occasion également de remercier l'équipe technique grâce à laquelle nous avons pu justement partager ces moments en direct dans les réseaux sociaux. Donc l'équipe technique à qui je vous demande également un tonnerre de clap-clap. Nous n'allons pas oublier deux entités qui nous ont accompagnés également dans la réussite de cet événement. Et je crois qu'il suffit de prononcer le nom d'un quartier de Libreville pour qu'on devine qui est. IAI, M. Eric Benke avec son groupe Quorum. Mais également le jeune Johan Malongo qui a fait les visuels de ces magnifiques affiches. Le groupe PS Informatique, à qui je vous invite aussi un tonnerre de clap-clap. Je ne remercierai pas assez tous les soldats, les jeunes soldats qui ont participé de près ou de loin à la mise en place dans cette salle, parce qu'il faut le dire, pour que vous soyez là aujourd'hui, pour que vous soyez confortablement assis, il y a eu des personnes qui ont travaillé, qui ont fait en sorte que vous soyez à l'aise. Donc je vous demande d'applaudir tout le comité d'organisation de cette première édition de la Journée de l'entreprise. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un acteur majeur qui vous a permis de vivre ces instants et qui nous a permis de vous tenir en haleine pendant plus de 4 à 5 heures. Je vous invite à faire un tonnerre d'applaudissements à M. James Sola du cabinet IADL. Et comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Eh bien, je vous demande d'applaudir pour vous-même également. C'est sur ces belles paroles et sur ce tonnerre d'applaudissements que je vais déclarer clos les travaux de la première édition de la Journée de l'entreprise dédiée à la jeunesse gabonaise. Nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine, si bien évidemment les acteurs qui nous ont permis de réaliser cet événement nous en donnent l'opportunité. Et j'en profite pour formuler ce vœu au directeur de cabinet du distingué camarade président, le camarade Pacom Moubele Boubeya, pour lui dire de transmettre notre volonté et notre vœu de renouveler cette expérience l'année prochaine. Je vous remercie. Qu'on applaudisse également pour M. Cédric Mouélé Malonga, on l'avait oublié. Multiplier ces rencontres parce que nous élèves, ça nous permet de connaître notre avenir, de multiplier les rencontres une fois, 2 fois par mois pour édifier nos camarades, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas, et si ça peut se dérouler dans des édifices scolaires, c'est-à-dire dans des enceintes des établissements, on expose sur des entreprises, sur de l'emploi pour les jeunes Gabonais. Merci. Cette première journée de l'entreprise, nous devons toujours aller au-delà de nos rêves, toujours faire face à certains problèmes. Et que
et que peu importe nos niveaux et des finances, nous devons toujours chercher à aller de l'avant et poursuivre nos rêves. C'est ce que j'ai un peu pu retenir de cela. Bon, pour les années à venir, je me propose de faire face à toutes les difficultés qui me seront présentées et de toujours chercher à aller de l'avant. Je trouve que c'est une initiative très intéressante que les jeunes du Parti démocratique gabonais